Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Ce soir, on va découvrir la nouvelle pièce d'Ahmed Madani. Ça s'appelle Incandescence. 10 jeunes qui se livrent sur scène sans phare ni tabou. Vous allez découvrir une jeunesse drôle, sensible, décomplexée. C'est tout de suite au Théâtre de la Ville de Grasse. Moi aussi. J'aimerais avoir une histoire d'amour. Mais je peux pas. J'y arrive pas. Tout le monde me dit « T'as tout pour plaire, Philippe. T'es musclé, t'es beau gosse, t'es super gentil, tu payes les restos, t'as une voiture. » Il y a plein de filles qui rêveraient de sortir avec toi. Mais je peux pas. J'y arrive pas. Pour cette pièce, vous avez travaillé d'après les histoires, les parcours, les témoignages de ces jeunes. Et vous avez compilé en quelque sorte et écrit après. Oui, alors il y a cette dimension effectivement de compilation qui est presque une espèce de corpus sociologique avec les récits de ces jeunes qui sont sur la scène, mais les récits de toute la centaine de jeunes que j'ai rencontrés pour développer ce parcours garçon-fille. Et toutes les questions tabous qui restent encore tabous aujourd'hui sur la sexualité, la religion, les premières fois, le rapport aussi aux parents, aux traditions, ça reste une jeunesse qui se pose aussi pas mal de questions et qui en bute à des traditions. On retenait notre respiration et on recommençait après. À un moment, j'avais complètement oublié qu'on était dans les toilettes. La fille était assez chaude, moi aussi. On était bien excités tous les deux. Et là, tout à coup... Allah Akbar, Allahu Akbar. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de les voir exposés sur une scène avec une parole qui est portée par des jeunes qui vivent dans ces quartiers périphériques où il y a effectivement beaucoup de mélanges et aussi la modernité qui arrive avec, par exemple, l'émergence de la folie, de la pornographie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment on peut construire sa sexualité dans ce contexte-là? Et c'est quelque chose qui est surprenant pour des personnes de ma génération, pour qui le contact immédiat physique était extrêmement important, mais dans le fond, c'est quelque chose aussi qui fonctionne et qui vient bouleverser les codes amoureux. Ma vie, c'était mon écran. Et c'est là où j'ai découvert le porno à 11 ans. C'était complètement dingue de voir un truc pareil. Les filles, elles sont sexy et archi belles. Et les mecs, ils sont ultra bien faits et bien membrés. Les gars et les filles se rencontrent, ils discutent pendant 2 secondes. Et après, ils font des trucs pas possibles. Ce que je voyais dépasser totalement mon imagination. Je me disais, c'est ça? C'est ça, faire l'amour? Et on va tout de suite retrouver Aboubacar en loge qui va nous dire un peu plus de choses sur son parcours. Puisque Aboubacar, si j'ai bien compris, vous n'étiez pas comédien à la base. Non, je n'étais pas comédien du tout. À la base, comme je disais, je travaillais à la pizzeria et j'étais ouvreur en même temps à Cergy. J'étais au conservatoire, je prenais des cours et il y a un ami à moi qui m'a parlé du projet d'Ahmed Madani et c'est comme ça que j'ai atterri là. J'ai fait le stage de recrutement qui a duré 2-3 semaines et voilà, j'étais les finalistes et à la fin Ahmed m'a choisi et je me retrouve ici. Il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans les toilettes. À chaque fois qu'on voyait la poignée de la porte bouger, on s'arrêtait. On retenait notre respiration et on recommençait après. Tu vois, c'est calme. Et comme ça, tu peux dire, on retenait notre respiration. On retenait notre respiration et on recommençait après. Voilà. Tu vois, il y a un nouvel élan pour... Et on recommençait après. Voilà. Et là, tu peux t'exprimer au théâtre? Ouais, là, sur scène, je peux m'exprimer. Et là, c'est trop bien parce que je me dis, il y a plein de personnes qui veulent être à ma place, qui veulent s'exprimer à ma place, qui veulent essayer de parler, mais qui ne peuvent pas parce que soit on ne leur donne pas l'occasion, ou soit on les empêche, ou soit ils sont trop gênés pour parler devant 200, 300 personnes ou autres. Et moi, personnellement, je suis content. Et voilà, il y en a plein qui aimeraient être à ma place. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur scène ou ailleurs. Voilà. Un tatouage que je regrette un peu. J'aurais dû prendre des notes. Ouais, et j'ai toujours peur maintenant. Peur de quoi?
De tout, hein. On peut avoir peur d'échouer surtout. J'avais peur peut-être de rater ma vie. Je crois que c'est dans la tête. Hein. Alors pour moi, l'éternelle jeunesse, c'est d'être aujourd'hui dans ce théâtre, face à vous, avec une bande de jeunes, et de leur insuffler une dynamique qu'ils ont, mais peut-être que je leur révèle à eux-mêmes cette dynamique. Donc ils pensent que je suis jeune, en fait je ne le suis pas, mais dans leur contact, dans notre joute entre nous, des fois j'ai l'impression que je suis bien plus jeune qu'eux. Ouais, je pense, mais je pense pas que ça fasse peur dans le danger. Je pense que ça fait peur parce qu'il y a un décalage souvent et qu'on se sent à la ramasse, quoi. Ça fait peur aux vieux, mais ça crée surtout de l'envie. Les vieux, ils ont surtout envie d'être jeunes. Je m'appelle Isabella Zach. J'ai jamais subi de racisme. Ma nationalité, je l'ai obtenue à 14 ans. Je passe totalement pour une Française. Ouais, mais en vrai, Isabella, toi, t'es qu'une blédarde. Oh le bâtard. Non mais si j'ai bien compris, t'es la moins française de nous tous. La moins française de nous tous, mais c'est celle qui passe le mieux. C'est pour ça aussi ça. Attendez, c'est vraiment... Il y a une phrase à un moment où on te répond, le groupe te répond et te dit en fait, t'es moins française que nous. Ouais, ouais. Comment il faut la comprendre? Comment tu la comprends, cette phrase? En fait, on remet souvent les gens qui sont noirs, arabes, qui sont pas blancs, quoi. Souvent, on leur dit ouais, vous êtes des étrangers, alors que la plupart d'entre eux sont nés sur le sol. Ils font partie de la deuxième vague d'immigration. Ils ont grandi en France, ils sont nés en France, ils ont connu que la France. Et on leur dit vous êtes des étrangers. Et en fait, moi, je suis l'exemple inverse, quoi. Genre, je suis pas née en France. Je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans. Je parlais pas le français. Et moi, souvent, c'est des questions qu'on me pose pas. Par exemple, la question quelqu'un qui est noir ou arabe, on va lui dire souvent tu viens d'où? Ouais, mais je suis née à Paris, quoi. Et moi, moi, j'ai jamais affaire à ces questions-là parce que je passe totalement pour une Française, comme je dis dans le spectacle. Et je pense qu'il faut le voir comme... En fait, il y a autant de manières de se sentir français que de français, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la France, elle a pas qu'un seul visage, elle n'a pas qu'une seule manière d'être. She at the bar style and she throwing it up. She drink a little Hypno, throwing it up.